Nous sommes aujourd'hui plus d'un demi-milliard d'Européens à se poser des questions sur le futur de cette merveilleuse construction. Il faut quelque part trouver les moyens de porter au grand public la pédagogie de la paix et de la prospérité que l'Europe devait leur amener. Or, jusqu'à présent, l'Europe s'est enfoncée dans des méandres administratifs, politiciens, idéologiques, nationalistes, qui font que les belles idées du départ se sont quelque part desséchées dans l'aridité du temps et de la complexité. Pour parler au peuple, il faut visualiser les concepts. Les idéologies, les grands mots, même les grandes phrases, même les droits de l'homme, même la charte des droits, ce sont des choses trop compliquées qu'il faut expliquer par des images, par des faits et par des projets qui soient intelligibles. Et à ce titre, j'ai pensé qu'une ville en Europe, et une seule ville en Europe, avait hautement la légitimité de cette pédagogie, de la raison de la construction de ce continent. Parce que nous sommes effectivement dans une guerre de continent. Nous ne sommes plus dans une guerre de pays. Le temps des royaumes est révolu. Aujourd'hui, les royaumes, qu'ils soient français, allemands, suisses, espagnols, anglais, belges, n'ont plus cours. Aujourd'hui, ce sont les continents qui sont en compétition les uns avec les autres. Et ceci, il faut bien l'expliquer à nos jeunes. Tout à l'heure, un orateur a dit qu'il voulait une espèce de brevet d'européanité, si je puis dire. C'est une excellente idée. Et mon rêve a toujours été, de ce que les élèves du secondaire des 46 nations européennes fassent une fois dans leur vie de scolarité un pèlerinage, j'allais dire, ici à Strasbourg, pour ressentir quel a été le fondement, quel est l'idéal et quelle est la perspective que l'Europe peut leur amener. Or, pour ça, il faut un lieu. Il faut un lieu précis. L'Europe a des palais réservés à nos prêtres politiques, politiciens, administratifs, fermés au public. L'Europe n'a pas de temple ouvert à tout le monde, ouvert à toutes les nations, où l'ensemble des Européens peuvent se rencontrer, échanger, parler, se reconnaître, se comprendre. Voilà pourquoi je crois que si Strasbourg n'érige pas ce lieu, Strasbourg passe à côté d'une mission que l'histoire lui imposait.